Est-ce que tous les hommes sont super musclés et TTBM dans le monde libertin? Comment faire pour ne pas attraper de maladies ou d'infections sexuellement transmissibles dans le monde libertin? Je vais répondre ici à une question d'un client de la formation Le Guide du Libertinage. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010. Et là, je vais répondre à un email que j'ai reçu d'un client de la formation Libertinage. Bonjour Fabrice, merci beaucoup pour votre superbe travail avec des cœurs, ça c'est gentil. J'ai cependant deux sujets qui à mon avis ne sont pas assez profondément traités, mais ce n'est que mon avis. C'est pour ça que je vais répondre ici, parce que des clients, des gens en VIP qui restent sans réponse, ça ne me va pas. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas assez bien traitées d'après lui dans la formation, moi je réponds ici. Alors je continue de lire. Je me suis inscrit sur Place Libertine un mois pour voir ce qui se passe en tant qu'homme seul. Dites-moi si je me trompe, mais je ne vois que des femmes sublimes, des hommes sveltes et que des TBM et BM. Dois-je conclure que si tu as un kiki de moins de 15 cm, c'est mort? Non. Ça, c'est déjà une croyance limitante. Déjà, si tu regardes, déjà dans la formation, je conseille plutôt le site Wild, bien que j'ai rien contre Place Libertine, mais enfin, je conseille le site Wild et tu me dis je m'inscris sur Place Libertine. Donc déjà, il y a un décalage entre ce que tu fais et ce qui est conseillé. Donc déjà, ça, c'est juste une observation. Alors, il y a beaucoup de croyances limitantes, tu vois, si tu complexes sur la taille de ta bite, tu vas forcément focaliser sur les mecs, et je t'assure que pour un mec, prendre une photo de ta bite et qu'elle ait l'air grosse, c'est facile en fait. Et il ne faut pas croire que les mecs qui se gênent dans le monde libertin. Tu as des mecs qui mettent des photos d'eux il y a 3 ans quand ils étaient bien musclés, aujourd'hui c'est des tas, et ils mettent ces photos-là. Il y a des photos, ils ne sont pas très musclés, mais ils sont bien congestionnés et ils ont l'air musclés. Il y a des photos, c'est pris sous le bon angle, comme des meufs tu sais, qui se tiennent un peu comme ça, elles ont l'air trop bonnes, et puis en vrai tu les vois, bon ça va, mais elles ne sont pas trop bonnes quoi. Et bah c'est ça. Donc déjà si tu as des croyances limitantes, que tu crois que tous les mecs ont une plus grosse bite que toi, ou que les femmes aiment que les grosses bites, etc., il y a un problème. Moi, j'ai fait des vidéos sur la taille du sexe, je t'invite à aller les voir. Donc, oui, on peut être dans le monde libertin avec un kiki de moins de 15 cm et faire des rencontres. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé de mettre ta bite sur ta fiche. Tu vois. D'ailleurs, je suis étonné que tu fasses ça si tu as lu la formation, si tu as revisionné la formation. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, non, c'est pas mort. Ensuite, tu me parles de BM, TBM, TTBM. Il faut savoir que BM, c'est à peu près ça, c'est à peu près entre 13 et 15 cm. C'est gentil de dire bien monté, parce que tu es monté normal, mais c'est comme ça, le monde libertin, il est gentil. Donc BM, en fait, c'est juste normal. TBM, c'est un peu au-dessus de la moyenne. TTBM, tu commences à parler de grosses bites. Donc si tu me dis qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont BM, bah, c'est normal, il y a beaucoup d'hommes qui sont en fait dans la moyenne. Voilà. Et puis les femmes ne sont pas toutes sublimissimes non plus, c'est-à-dire, je ne sais pas où tu les trouves, il y en a de très belles, c'est clair, mais de dire... Tu vois, tu as un filtre. Si tu me dis que tous les mecs sont hyper bien gaulés et que toutes les meufs sont hyper bonnes, bah c'est pas réaliste parce que c'est pas la vérité et puis c'est pas ça. Donc non. Ensuite, tu me dis en club libertin, il faut mettre le préservatif, mais j'ai l'impression que pour les pipes et les cunis, il y a du laisser aller. Ouais, alors surtout depuis le Covid, tu sais, le Covid, depuis le Covid, les gens ont la queue pleine. Parce qu'ils ont tellement peur de la maladie qu'ils ne veulent plus baiser. Tu sais, le monde est devenu aseptisé. Je veux dire, moi, avant le Covid, le queue pleine, du coup, en club libertin, je ne me suis jamais posé trop ces questions. Je me suis fait sucer par plein de meufs sans capote et j'ai jamais eu d'herpès génital. Parce qu'après, tu me parles d'herpès génital. J'ai jamais eu ça, donc je veux dire, parce qu'après tu me dis, je connais de plus en plus de copains et de copines qui ont de l'herpès génital, c'est quoi la règle en club? Capote ou pas capote pour le sexe oral? Une pipe avec capote, c'est comme un jambon beurre sans cornichon. Merci de ne pas divulguer mon pseudo, bisous. Ok. Alors c'est pareil en fait pour les pipes et aussi des fois dans les saunas, tu vois, dans les clubs libertins sauna, ils te disent de ne pas coquiner dans les piscines ou dans voilà et souvent tu as des gens qui font des préliminaires et tout dedans et ils ne devraient pas. Donc si tu me dis qu'il y a du laisser-aller dans les clubs, je te dirais, ouais, dans la plupart des clubs, il y a du laisser-aller. Mais c'est aussi ça le libertinage. Après, je dirais que si tu as peur de tout, peur des maladies, peur de ci, peur de ça, c'est peut-être pas pour toi ce monde-là aussi. Les gens, ils prennent le monde libertin pour c'est du sexe facile, toutes les meufs sont affamées de sexe, tout ci, tout ça. Non, il y a des gens normaux en fait dans le monde libertin qui veulent juste un peu pimenter leur vie et qui n'ont pas plus de maladies que toi et moi. Donc il faut se calmer là-dessus. Après, la vie est un risque, donc si tu acceptes de prendre 0 risque, bah, c'est pas pour toi non plus, tu vois. Moi j'ai couché avec plus de 400 femmes dans ma vie et
j'ai jamais rien attrapé de méchant, tu vois. Donc j'ai eu une fois un papillomavirus, un truc qu'on m'a brûlé, et puis terminé. Donc après c'est pas agréable, mais une fois pour 400 nanas, et encore j'ai eu ça à mes débuts. Donc tu fais pas n'importe quoi. Après si tu vas me demander ce que la règle c'est de sucer avec ou sans capote, t'as des femmes qui vont te sucer avec capote, des femmes qui vont te sucer sans capote. C'est un peu elle qui décide, hein, parce que quand une femme te suce, le risque il est quand même globalement sur elle. Le risque, petit risque, il y a moins de risque avec le sexe oral qu'avec la pénétration. Donc à la limite, c'est elle qui va décider ça. Et il y a un point aussi, je voudrais en parler, c'est que les gens qui vont en club libertin, ils disent ah, je vais attraper le Covid, ou ah, je vais attraper une MST, ouais, je vais ci, je vais ça. Il y a un moment où ça vous a rendu fou cette histoire de Covid et où vous ne voulez plus rien faire, vous avez peur partout. Par contre, vous injectez un vaccin dont on ne sait rien, vous n'avez pas peur. Alors ça, c'est une parenthèse. Voilà. Moi, quand j'ai eu le papillomavirus, j'avais même pas eu 20 partenaires dans ma vie, et après, j'ai plus rien eu sur les 380 autres. Donc après, ce que vous pouvez faire pour les femmes comme pour les hommes, c'est regarder, tu vois, tu regardes un peu sa bite, si elle n'a pas de boutons, de plaies, de machin. Déjà, ça réduit les risques. Tu regardes sa chatte, tu regardes ses lèvres, si elle n'a pas d'herpès avant de l'embrasser. Enfin voilà, tu regardes l'état, tu te protèges. Bien sûr, la pénétration protégée, évidemment. Et surtout, travaille ton système immunitaire. Fais du sport, mange sain. Il y a plein de choses pour renforcer son système immunitaire, sois moins fatigué, moins stressé, et fais plus de sport, et tu vas moins attraper toutes les cochonneries qui passent. Mais vivre avec la peur, prendre des risques mesurés, sensés, c'est ça la vie. Voilà, je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais moi je pense que dans le monde libertin, coucher avec des bonasses de temps en temps, et surtout des bonasses en couple que tu n'aurais jamais eu sinon, qui aiment le sexe, qui savent baiser, qui sont trop belles, ça vaut le coup de prendre un petit risque. Après, avoir avec des filles qui se tapent 100 mecs en gangbang à la chaîne, c'est pas forcément la même chose. Voilà. Donc, le monde libertin, il est vaste, il y a des pratiques différentes, tu vois ce qui te correspond, ce qui te fait pas peur, et tu vois. Je vous ai préparé un guide gratuit sur le libertinage pour vous éclater en tant qu'homme seul, en tant que femme seule ou en tant que couple. Je vous mets un lien en commentaire épinglé, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, premier lien. N'hésitez pas à retirer votre guide, ou à obtenir votre guide gratuit sur le libertinage. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.